Vous nous posez tous la question, oui mais le raccordement. Le raccordement, il est très simple. Déjà, on est sur des produits en inox, donc qui sont pérennes. Notre inox, qui est spécifique, c'est un inox qui est fabriqué à partir de 44% de matière recyclée. Pour revenir à la partie technique, raccordement. Vous voyez que sur chaque plaque, on a des tétons. Une entrée, une sortie, une entrée, une sortie à chaque fois. On va alimenter un tube du collecteur ici et on va passer à l'autre plaque, comme on peut le voir ici. Et de là, on va repartir au collecteur. On a toujours une régulation pièce par pièce. Dans une pièce, je veux 19 degrés parce que c'est une chambre. Dans l'autre, je veux 25 parce que c'est un bureau. J'aurai la température que je veux, quelle que soit la température extérieure. Et toujours avec une température de départ de plafond, de départ de pompe à chaleur ou ballon tampon ou au chauffage solaire, toujours avec une température très basse, c'est-à-dire 25 degrés. On est les seuls à avoir cette performance parce que sur un plafond, on n'a pas d'inertie, sur un plafond idéal-terme quasiment. Et non seulement la très basse température, mais comme on a un échange qui est surdimensionné, on n'a pas ces fameux 6 cm de béton comme vous avez sur un plancher chauffant. C'est-à-dire sur un plancher, j'ai un tube, j'ai 6 cm de béton, j'ai 15 mm de colle et d'air et j'ai 15 mm de carrelage, ce qui fait 9 cm. Pour une maison de 100 m², vous avez 9 m3 de béton à chauffer. On a presque 300 m². Cette maison, on l'a commencé il y a une semaine. Ils sont en train de le mettre en eau aujourd'hui. Et ce n'est pas des professionnels, c'est le premier plafond qu'il a mis en place. Si vous aviez eu à mettre un plancher chauffant, il aurait d'abord fallu casser tout le carrelage de partout. Vous aurez tapé dans les gaines électriques, dans les gaines de plomberie, dans les gaines de chauffage. Il aurait fallu décaisser, faire une dalle de propreté, attendre 15 jours qu'elle sèche, mettre votre isolant, remettre une dalle de cémentation, attendre 15 jours à nouveau qu'elle sèche, et après, de nouveau, vous mettiez votre carrelage. Vous avez gagné minimum 2 mois et demi en travaux.